Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens clôturent ce soir en forte baisse avec un CAC qui a subi des prises de bénéfices assez appuyées qui repasse sous le seuil des 4200 points, un support qui a été testé à de multiples reprises aujourd'hui en séance. Alors que, pour rappel, vendredi dernier, les marchés ont quand même connu une séance assez euphorique, dopée par l'annonce surprise de la Banque centrale du Japon qui a décidé d'augmenter encore son programme d'assouplissement quantitatif. Et bien aujourd'hui, la tendance était un peu plus morose avec des marchés donc qui ont consolider les gains engendrés vendredi dernier. Puis à noter également que la tendance a été plombée par des statistiques macro, les PMI européens. En France par exemple, le PMI est ressorti à 48,5 points. C'est le signe que la croissance ne parvient toujours pas à repasser en territoire positif, et puis surtout que la contraction économique s'accentue au fil des mois. Donc en France, en Europe, ce n'est guère plus réjouissant. Du coup, on a des marchés qui ont reculé. Au final, donc le CAC a enfoncé à plusieurs reprises donc le seuil des 4200 points. Ailleurs, même tendance. Francfort abandonne actuellement 0,9%. On est autour des 9240 points. Du côté des valeurs, en revanche, Alcatel, Lucent continue de tenir le haut du pavé. Le titre qui s'est envolé vendredi dernier après une publication satisfaisante qui continue de monter grâce notamment à UBS qui reste acheteur sur le dossier. Lafarge en revanche est lanterne rouge alors que le cimentier suisse Holcim prévoit de conclure d'ici donc le début de l'année prochaine des accords en vue de vendre les usines dont il doit se défaire pour que sa fusion avec le géant français donc Lafarge justement puisse se faire. À noter également le secteur des services aux collectivités qui était mal orienté aujourd'hui avec par exemple GDF Suez ou encore EDF qui signent les plus fortes baisses sur le CAC. Et puis sur le SBF 120, Eurofins Scientifique a été lourdement sanctionné par le marché après avoir dégagé une croissance organique moins élevée que prévu selon les analystes. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui recule de 0,27% par rapport au dollar. On est désormais sous le seuil des 1,25, 1,2489 précisément. En revanche, il rebondit de 1,2% par rapport au yen à 142,45 yens. Et puis même tendance du côté de la paire euro-dollar avec une monnaie japonaise qui continue tout simplement de reculer après l'annonce qui a été faite par la Banque centrale qui va permettre d'augmenter la quantité de monnaie en circulation. Donc on a un yen qui continue de dévisser. Du coup le dollar lui il bondit de 1,5% pour s'échanger à 114,10 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle en revanche ne parvient pas à rebondir et qui cède encore 0,24% pour s'échanger autour des 1169 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.